Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 9 mars 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons prendre l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël, qui est comme toujours un très bon support que je recommande vivement. Nous allons avoir l'oracle du symbolique de Marc de Café de Sylvie Cariou et l'oracle des elfes, un petit peu son retour de Claudia Knunpel. Alors, que va-t-il se passer pour ce 9 mars? Que va-t-il se passer pour ce 9 mars? Pour cette journée du 9 mars? Quels sont les messages qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 9 mars? Nous avons la carte de la fortune. La carte de la fortune nous indique plutôt quelque chose qui peut voir avancer, soit des retours, soit une situation due au matériel, que l'on soit d'accord, puisque la fortune également, tout ce qui est par rapport à l'argent, mais on peut voir justement être dans une période où les choses évoluent, où les choses peuvent voir avancer, comme si on pouvait atteindre du crédit supplémentaire, soit sur le point de vue matériel, soit sur le point de vue même de réputation, ou le point de vue du travail. En quelque sorte, on peut voir avoir comme une notion d'avancement. La carte de la fortune peut voir être interprétée sous de multiples augures, qu'on soit d'accord, et sous de multiples choses. Donc nous avons la carte du sage et nous avons la carte de la triade. Donc moi, comment j'interpréterais ces trois cartes? Nous avons donc, je reviens sur cette carte de la fortune, qui est la carte de l'abondance, donc de choses qui vont devenir abondantes, comme une situation qui se fluidifie, par rapport soit à une situation qui est ancienne, soit par rapport, on va dire, au père, ou tout ce qui est par rapport à la famille, mais j'ai plutôt vis-à-vis d'une situation ancienne, soit d'un savoir ancien, d'une situation ou d'un bien ancien. On a par rapport à quelque chose j'emploierai un terme très fort d'ancestral ou qui a duré depuis un certain moment. Nous avons cette carte de la triade comme les trois éléments qui peuvent voir à fusionner. Enfin fusionner, tout du moins trouver une forme d'entente, former une forme d'équilibre. Donc c'est comme si nous arrivions justement à trouver une forme d'avancement par rapport à un équilibre qui est nécessaire, par rapport à une situation qui a pu être soit complexe, soit bloquée, soit qui a eu besoin de se redévelopper, mais de façon par rapport à une situation ancienne. On peut appeler ça une évolution, en quelque sorte, quelque chose qui se renouvelle ou quelque chose qui se modernise en fait en soi. Où nous allons peut-être toucher tout simplement, on va dire, de l'argent. Mais on a vraiment cette notion d'expansion. Donc on a vraiment quelque chose qui se développe et qui devient presque beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, beaucoup plus rentable pour certaines situations, beaucoup plus resplendissant. On a vraiment ce sentiment-là qui nous apparaît de grande force. Et avec la carte de la croix, autant la croix dans le petit Lenormand est quand même quelque chose de pas forcément facile, autant la croix pour moi dans l'oracle des sages est plutôt un peu l'opposé. Ce qui est marrant, car la croix aussi dans l'oracle du symbolique de Marc de Café n'est pas aussi difficile. C'est plutôt comme une forme de bénédiction. En plus là, nous avons une croix qui est richement ornée, donc qui est en or et qui est ornée de rubis. Donc on est sur vraiment des situations qui vont vraiment s'enrichir comme une forme de situation qui va pouvoir vraiment se développer. Si vous êtes dans une recherche d'emploi, n'hésitez pas à diversifier vos recherches et à vous ouvrir peut-être par rapport à certaines situations. Parce que ça pourrait venir ou ça pourrait être dans un endroit ou une situation ou un poste que vous n'envisagez pas. Vis-à-vis d'une situation matérielle, financière, il y a quand même un débouché, il y a quand même une expansion. Pour certains, ça va être le retour de ce que l'on doit ou peut-être rectifier une erreur dans ce qui nous apparaît ou par rapport à tout ce qui est familial ou développement familial, hérédité ou don héréditaire ou quelque chose dans cet esprit-là. Quand je dis quelque chose, on peut pouvoir aller beaucoup plus largement que ce que parfois on peut se permettre de voir. Donc là, on est vraiment sur une notion de quelque chose qui débouche et qui se développe. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement très rentable. Alors, on va regarder maintenant, on va développer de façon un peu plus intensive avec notre oracle du Marc de Café. Hop là. Cette journée du 9 mars, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 9 mars? Cette journée du 9 mars, nous avons quoi? Nous avons le singe. Le singe nous indique la notion d'une méfiance, peut-être méfiez-vous des réactions un petit peu plus excessives. J'ai presque le ressenti de savoir canaliser ou stabiliser ses émotions, ou d'avoir des émotions plus posées, plus fortes vis-à-vis de certains comportements qui peuvent voir à être incohérents pour vous. On a une situation qui se stabilise, une situation qui a une forme de triomphe, mais qui a été bien marquée par la lenteur, puisque nous avons la tortue, mais nous avons l'étoile et la justice, enfin la balance, qui nous indique qu'on va retrouver un équilibre. Presque là, par rapport à ce singe,
Je parlais d'impulsivité, nous avons le bélier, ce singe, ses fleurs et le bélier et le djinn. Méfiez-vous de certaines réactions qui ne peuvent peut-être vous surprendre. J'ai la notion de... Alors on va pas parler de jalousie, de ceci, de cela, purement et simplement non. Par contre, méfiez-vous des réactions impulsives, des personnes qui peuvent avoir des réflexions piquantes, vexantes, ou des situations presque saugrenues ou indépendantes de certains instincts, je dirais, pour ne pas vous-même rentrer dans une situation plus conflictuelle ou plus complexe que nécessaire, en gros. Donc, le silence sera d'or plutôt que la parole, parce qu'on sent quand même qu'il y a des réflexions ou qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu troublantes, voire escagassantes, donc ne pas rentrer dans un schéma en fait en soi. Donc justement, soyez plus malin, soyez plus concret, soyez plus concis, et chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est un peu en gros ce que j'aurais tendance à vous dire. Hop là. Alors nous avons quoi? Nous avons la colombe, nous avons la paix, nous avons l'arbre nu, nous avons le désert, nous avons l'araignée, et nous avons le poignard. Donc si on fait la situation, on va dire présente, nous commençons par la colombe, donc une période où on a un désir de paix. Mais c'est comme s'il y avait eu une situation qui devait se développer, il y a eu quand même des émotions qui ont été très troublées, on a été marqué par de grandes hésitations, ou on sera marqué par de grandes hésitations. Nous avons l'araignée et le poignard. Donc méfiez-vous peut-être de certains comportements ou de certains schémas qui peuvent voir à se répéter en fait. On nous montre presque qu'il y a, éviter de retomber dans un même schéma, en soi qu'il y a des choses qui peuvent voir à se débloquer. On a vraiment, pour tout ce qui est relationnel, il va falloir avoir de la réserve. Quand je dis de la réserve, ne peut-être pas être à vouloir trop rentrer dans une communication excessive, si je puis dire. Nous avons le secret, le livre, les choses fermées par rapport au serpent à côté du cœur. Donnez pas trop d'importance à certaines personnes ou trop d'importance à certaines situations. Dans ce qui m'apparaît, car cela ne vous apportera pas, très concrètement parlant, ne vous apportera pas plus de satisfaction, voire pourrait voir à prolonger un chemin plus difficile. En gros, pour résumer par rapport à cette interprétation, on a vraiment quelque chose qui se débouche, puisque nous avons la paix là et nous avons la croix, mais on sent qu'il y a eu soit un déroulement qui a été un petit peu plus long, soit la journée va être un petit peu plus difficile, et certains comportements, certaines réactions qu'on espérait ne vont pas forcément être comme on pouvait l'espérer, soit une histoire de soutien. Je ne dis pas que vous n'allez pas être soutenu, mais ça ne sera pas comme vous le désirez, mais ne peut-être pas non plus rêver des comportements différents de ce que sont les personnes, ou de ce que peuvent faire les personnes. Parfois on veut être soutenu, c'est très très bien, ou on veut avoir une action d'une personne, mais parfois soit c'est pas sa nature, soit elle n'a pas la pierre philosophale, il faut rester concret en soi. Parce qu'on a bien pour vous les situations qui nous indiquent qu'il y aura une paix, nous avons la chandelle, donc vraiment un déroulé, une transformation très très positive, mais en conservant, on va dire, son initiative, sa fougue et son chemin. Donc là, autant nous avons bien un déroulement au début qui est plutôt complexe, mais nous avons vraiment la bougie, le soleil, le cheval qui nous indique un comportement et l'éléphant qui nous indique des chances. Donc on est vraiment plutôt sur quelque chose de très constructif. Simplement sachez vous-même mettre les choses en place. N'espérez pas de réaction ou d'aide. Alors c'est pas que comment je pourrais vous dire, parfois on se focalise sur le côté d'être aidé, d'être ceci ou d'être cela. Mais là, ce que nous indique le support, que chaque transformation ne peut venir que de vous. Et c'est même nécessaire que ce soit vous qui soit actionné. Mettez les choses en place. Il y a comme une forme d'affirmation vis-à-vis de cela. Donc on sent qu'il y a vraiment un besoin vraiment nécessaire de pouvoir évoluer, de pouvoir faire avancer les choses. Donc on voit qu'il y a la réussite avec la couronne de tout ce que vous voulez voir à démarcher pour tout ce qui est relationnel. Je pensais, faites attention à ce que vous dites ou comment vous le dites, entre guillemets, et ne pas prêter trop attention, soit à ce que vous pouvez entendre, soit à donner des doutes et des incertitudes. Parce qu'on nous indique très clairement que beaucoup de choses peuvent, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais ne sont pas aussi grandes que cela. Et parfois, les enfants n'aident pas par rapport à certains contextes. Donc, on a vraiment un très beau débouché. Quel est le conseil que nous donnerait l'oracle du Mar de Café ?
Le brouillard et les émotions, faites attention à vos émotions qui sont peut-être un peu troubles. En fait, prenez le temps de laver, de purifier ce qui n'est pas clair, ce qui est flou et ce qui n'est pas sûr. Faites un peu comme ça, Thomas, croyez que ce que vous voyez. Et là, je pense que vous risquez d'avoir beaucoup plus de tranquillité. Allez, on va voir ce que notre petit oracle des elfes nous indique. Préserve ton espace, tout ce que tu veux croître, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc tout ce qui peut voir à être dans l'évolution, tout ce qui est, c'est bien ça, tout ce qu'on veut voir évoluer, tout ce qu'on veut voir à se développer, parce qu'il y a des opportunités de développement, a besoin d'une certaine forme de sérénité. Donc ne vous laissez pas emporter par des émotions qui empêcheront de développer ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez et ce qui va arriver. En fin de compte, ne vous retardez pas, en gros c'est ça. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce petit tirage. Donc n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça aide à développer ma chaîne. Un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir et ça encourage. Un like bien entendu aussi. Donc vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.